J'associe, à tort ou à raison, mon mariage avec la mort de mon père. Je croyais alors, et je le crois encore aujourd'hui, qu'il avait demandé dans son testament qu'on me laisse la chambre que j'occupais de son vivant et qu'on m'y apporte à manger comme par le passé. Et j'ajoutais que Dieu est son âme, pour leur faire plaisir. C'était au mois de décembre. Je n'ai jamais eu si froid. La soupe à l'anguille ne passait pas. J'avais peur de mourir. Je me suis arrêté pour vomir. L'assoupissement de l'idée de moi et de l'idée de ce petit résidu de vétille empoisonnante qu'on appelle le non-moi. Un jour, en sortant des WC, je trouvais la porte de ma chambre fermée à clé et mes affaires empilées devant la porte. C'est vous dire combien j'étais constipé à cette époque. Je crois que chacun s'était barricadé chez soi, l'oreille aux aguets. Puis vite, tout sous fenêtre, un peu caché derrière le rideau, au bruit de la porte de la rue se refermant derrière moi. J'aurais dû la laisser ouverte. Et c'est les portes qui s'ouvrent et tout le monde qui sort. Hommes, femmes, enfants, chacun de sa chambre. Et les voix, les soupirs, les sourires, les mains, les clés dans les mains. Un grand ouf. Et puis, rappel des mots d'ordre. Si ceci, alors cela, mais si cela, alors ceci. Une véritable ambiance de fête. À table, à table. La chambre peut attendre. Pour passer maintenant à un sujet plus gai, le nom de la femme avec laquelle je m'unis à quelque temps de là. Le petit nom était Lulu. Enfin, du moins, elle me l'affirmait. Mais je ne vois pas quel intérêt elle aurait eu à me mentir à ce propos. Quant à savoir si elle était belle, sa figure, si elle avait été belle ou si elle avait des chances de devenir belle, j'avoue que j'en étais bien incapable. Elle ne semblait ni jeune ni vieille, sa figure. Elle était comme suspendue entre la fraîcheur et le flétrissement. Je supportais mal ce genre d'ambiguïté à cette époque. Elle me regardait de ses grands yeux dont j'oublie la couleur, enfin de son grand œil plutôt, car l'autre restait braqué sur les restes de la jacinthe. Plus elle était nue, plus elle était strabique. J'ai du mal à le croire. Est-ce que j'aurais tracé son nom sur de vieilles merdes de génie si je l'avais aimé d'un amour pur et désintéressé? Et avec mon doigt par-dessus le marché, que je suçais par la suite. Oh. Non. Voyons. Mes affaires étaient... Ce qu'on appelle l'amour, c'est l'exil, avec de temps en temps une carte postale du pays. Là, elle avait raison. Se soulager dans son lit, cela fait plaisir sur le moment, mais après, on est incommodé. Apportez-moi un simple vase de nuit, dis-je. J'ai beaucoup aimé, enfin, assez aimé pendant assez longtemps le mot vase de nuit. Il me faisait penser à Racine ou à Baudelaire. Oui, je sais, j'avais de la lecture. Et par eux, j'arrivais là où le verbe s'arrête. C'est incroyable comment les gens répètent ce qu'on vient de leur dire, comme s'ils risquaient le bûcher en croyant leurs oreilles. Le tort qu'on a, c'est d'adresser la parole aux gens. Et
qu'il y a beaucoup trop d'applaudissements pour un petit bonhomme comme moi et je m'empressais de les offrir à Samuel Beckett.